Bonjour à tous. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil de ma première vidéo et pour ce nouveau format. On va à nouveau regarder les énergies de la semaine qui vient. Peut-être j'aimerais préciser peut-être deux, trois choses par rapport à mon approche de l'astrologie. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de débats sur quelle est la meilleure technique. Je pense que c'est toujours différents systèmes de lecture, hein. Moi, j'ai une approche à la fois d'astrologie hellénistique, humaniste, mythologique, archétypale, et c'est sans fin. Je pense que c'est ce qui me plaît beaucoup, moi, dans l'astrologie, c'est que je crois que tant que dure notre vie, on pourra apprendre de nouvelles techniques, et il n'y a pas finalement de meilleures techniques que d'autres, de vérité astrologique. Donc, je voulais juste peut-être poser ça en introduction pour que vous preniez mes partages avec ce qui résonne pour vous par rapport à votre pratique, par rapport à votre ressenti, et tout en laissant ouvert, hein. Alors, je sais que Mars est en Gémeaux, il peut un peu nous disperser, mais je pense que c'est important actuellement dans ce boom de l'astrologie de rappeler qu'il n'y a pas vraiment de vérité et que tout système, que ce soit sidéral, tropical, hellénistique, renaissance, moderne, uranien, c'est différents niveaux de lecture, différents points d'approche, mais la base de l'astrologie, c'est tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Et comme disait Demetra George, qui est une de mes enseignantes et que j'admire beaucoup, hein, aux États-Unis, finalement, la découverte de nouveaux objets célestes correspond à l'activation de nouveaux centres psychiques en nous. Donc, tout ce nouveau matériel qu'on utilise actuellement à titre expérimental, voilà, c'est en bon ascendant Verseau, moi ça me plaît, et en bon Taureau, j'aime aussi la tradition. Donc, je voulais préciser ça afin que vous puissiez recevoir les vidéos de la manière la plus en résonance. Prenez ce qu'il y a à prendre, enlevez ce qu'il y a à enlever. En temps de la Vierge, on est vraiment dans ce discernement, hein, du bon grain de livret. Donc, rentrons tout de suite peut-être plus dans le vif du sujet. Alors, le début de la semaine est assez tranquille, je ne dirais pas, hein, puisqu'on est toujours dans l'influence de cette pleine lune en poisson, hein. D'ailleurs, j'enregistre le jour de la pleine lune avec l'eau qui tombe au Guatemala, et ça n'en finit pas, hein, ce qui fait que la lumière est allumée alors qu'on est en plein après-midi. Et aussi le début de la rétrogradation de Mercure, hein. Donc, j'allais dire, il y a quand même dans ce début de semaine une énergie un peu de confusion, de dissolution, d'essayer de tisser du sens et de ne pas forcément en trouver, hein. Je vais publier une autre vidéo sur le lieu de la rétrogradation de Mercure par maison, en essayant de faire ce difficile exercice de ce qu'on appelait les horoscopes, hein. Donc, vous pouvez aller, je mettrai le lien dessous. Donc, le début de la semaine, voilà, on est toujours dans cette mise en lumière du poisson, enfin un mois de la Vierge, face à un mois de la Vierge où on est dans l'ordre, dans la recherche de l'ordre, de la rentrée, du planning, hein, et le poisson vient un petit peu dissoudre tout ça en nous rappelant le mystère, en nous rappelant de nous laisser toucher aussi par la grâce, en nous rappelant que de toute façon, on ne contrôle rien. Et j'aime à le dire, le poisson aussi, c'est ce lieu du sacrifice, hein, faire quelque chose de sacré. Donc, il y a peut-être un endroit qui peut être suggéré par la position du poisson dans votre thème, où on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit sacrifier, qu'on doit métaboliser quelque part en sacré, en acceptant de ne pas comprendre pour l'instant, et que peut-être, hein, le voile neptunien, tel des phares à brouillard, nous sera révélé, hein. Sinon, l'aspect majeur de cette semaine aura lieu vendredi et correspond au carré entre Vénus et Mars, hein. Donc, Vénus et Mars, on a dans le langage astrologique coutume de dire que ce sont les amants cosmiques, hein, en référence à leur mythologie, hein, puisque Vénus Aphrodite était mariée à Héphaïstos. Héphaïstos, c'est Vulcain, hein, c'est ce dieu des forgerons, mais elle avait un amour passionnel avec Mars ou Arès, hein. C'est toujours intéressant quand ils sont ensemble, puisqu'en plus, il s'agit des deux seules planètes directes actuellement, hein. Donc, il y a quelque part dans le mouvement, hein, les anciens regardaient beaucoup le mouvement des planètes, si elles étaient rapides, si elles étaient lentes, si elles étaient rétrogrades. Donc là, il y a une prédominance de Vénus et Mars. Donc, en effet, un potentiel de passion autant que de destruction, je dirais. Pourquoi? Et c'est là où on va essayer d'aller avec vous tisser du sens de ce carré. Un carré est un aspect de Mars, hein, dans la tradition hellénistique. Par exemple, l'opposition est un aspect dit de Saturne. Un carré, c'est un angle de 90 degrés, hein, et il faut savoir que la théorie des aspects dans l'astrologie hellénistique, c'est tout simplement, tout aspect, ça vient, est-ce que les planètes se voient?
On disait qu'elles envoyaient des rayons et est-ce que les planètes finalement se voient et peuvent bien s'entendre. Et quand il y a un angle un petit peu comme ça difficile, elles ont du mal quelque part à fonctionner ensemble. Donc Vénus, on l'a vu la semaine dernière, est en Vierge, elle est dans cette posture, je trouve, de gardien de l'identité, de notre processus d'individuation, de certaines de nos valeurs, quitte à peut-être s'enfermer quelque part dans un besoin d'ordre, de rigueur, quelque chose parfois assez austère. Je sais que alors, Vénus en Vierge n'a pas très très bonne réputation puisqu'elle est en ce qu'on appelle en chute par rapport à l'exaltation du Poisson, même si elle est dans son domaine aussi de triplicité. Donc, elle a quand même, j'allais dire, accès à certaines ressources. Et je trouve qu'une de ces ressources principales, c'est la discrimination par rapport à nos valeurs. Quelque part, Mars, quel est son rôle par rapport à Vénus, on pourrait dire Mars, c'est celui qui agit, c'est celui qui se met en mouvement dans l'idéal pour aller concrétiser les valeurs de Vénus ou pour aller concrétiser ses désirs. Dans l'ombre, c'est quand il a un agenda, lui, pour le coup, qui est un petit peu différent de cette Vénus en Vierge. Et en effet, Mars en Gémeaux, lui, il a plutôt envie d'agir, de pas forcément avoir un ordre, j'allais dire, qui prémédite son action, mais d'être plutôt dans cette spontanéité, quitte à se disperser, mais d'être dans ce mouvement. Il faut savoir que aussi le Gémeaux et la Vierge ont quelque chose en commun, ils sont tous les deux régis par Mercure, et que Mercure est rétrograde. Donc, on peut avoir quelque part tissé du sens que là où il peut y avoir des conflits en nous ou qui peuvent se refléter dans nos interactions, ça reste sans doute au niveau de notre mental, au niveau de la communication, au niveau des intentions, au niveau de comment on exprime certaines valeurs, comment on tient dans cet idéal de Vénus en Vierge, alors que Mars, il a envie quelque part d'être plus flexible. Moi, ça me faisait penser, j'avais l'impression que Mars, il aurait envie de salir Vénus. Je sais que ça peut faire un peu fort comme peut-être métaphore, mais de lui dire arrête dans ton idéal de pureté, sois flexible, envisage les choses depuis un autre point de vue. Et Vénus qui lui dirait oui, mais tu m'étourdis avec toutes tes idées, avec toutes tes envies, avec toute cette mise en mouvement. Donc, c'est un aspect de tension. Comme toute tension, ça peut créer de l'électricité, donc ça peut aussi, j'allais dire, électriser l'éros des amants cosmiques. On sait très bien que des fois, le conflit peut aussi créer une tension et peut être une manière, des fois même dans certains couples ou certaines relations, de maintenir vivant une forme de flamme. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau relationnel, j'allais dire, il peut y avoir certaines tensions accentuées. Et en plus, en période de Mercure rétrograde, s'il y a quelque chose dont on peut être sûr, c'est que sans doute, parfois on sera mal compris, mal entendu, mais peut-être il y a d'abord ce processus. Moi j'aime beaucoup, et c'est tout mon dilemme en tant qu'astrologue, qui est fasciné à la fois de la psychologie jungienne et à la fois de la tradition, c'est comment justement on mêle la précision technique avec cette approche symbolique qui nous dit que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de nous et que l'événement, comme disait Jung, est quelque part une manifestation d'une dynamique que nous n'aurions pas intégrée. Donc, carré de Vénus et Mars à l'intérieur de nous, ça peut être de faire dialoguer entre nous ces deux parties. Et pareil, là aussi, on prend toujours ces précautions. On peut genrer Vénus et Mars, mais quelque part, ce serait plus juste de dire Vénus est l'énergie magnétique, celle qui reçoit, celle qui attire à soi quelque chose, alors que Mars est une énergie électrique, une énergie d'action. Pardon. Donc, c'est quelque part comment on trouve le juste mouvement entre recevoir, entre faire, et comment, dans tout ce schmilblick, j'allais dire, il y a quelque chose en lien avec nos valeurs, avec les vérités que l'on va défendre. Donc, tout carré est une tension dynamique. Donc, l'ombre serait de rester, j'allais dire, dans le conflit, dans la réactivité. On sait que Mars, souvent, c'est quand même le dieu de la guerre qui part au quart de tour. Il est parfois associé à d'autres figures mythologiques comme Orion, qui ont souvent perdu leur sang-froid. D'ailleurs, il est mort par la piqûre du scorpion, donc du sang-froid. Donc, il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui nous invite à la fois à la mesure et au mouvement. Ça reprend un peu ce que je disais, et c'était aussi mon envie de faire des vidéos, de pouvoir suivre ces cycles avec vous, entre maintenir quelque chose en l'état et ce mouvement constant qui nous est demandé à Mars, par Mars. Et le même jour, donc vendredi, il y a aussi le Soleil opposé à Neptune qui vient remettre en lumière quelque chose qu'on a déjà vécu à la pleine lune, cette tension entre la Vierge et le Poisson, entre la maîtrise et le chaos, entre le visible et le quotidien et ce qu'on peut ordonner méticuleusement et là où on ne comprend rien.
Donc, j'allais dire avec cette configuration, acceptons même peut-être de ne pas saisir exactement la nature de notre conflit ou du conflit à l'extérieur. Par contre, ce qui est assez intéressant si on tisse le sens de cette semaine, c'est que le lendemain, samedi, que ce soit Vénus ou Mars, ils font chacun un aspect intéressant. Vénus est en trigone au nœud nord qui est actuellement en taureau. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être Vénus en Vierge qui s'allie avec le nœud nord en taureau. Le nœud nord nous montre une direction collective. Je pense qu'on le voit tous très bien. Le nœud nord en taureau, il est en train de nous interroger, de nous dire qu'est-ce que vous faites avec ce symbole qu'est la Terre, que ce soit votre propre matière, que ce soit vos valeurs, que ce soit vos ressources, que ce soit votre capacité de vous sentir en sécurité, alors qu'Uranus vient nous dire que tout est insécurisé, puisque tout est, j'allais dire, soudain, il y a des changements brusques auxquels on ne s'y attendait pas ou auxquels certains avaient prédit avec leur vision uranienne qu'il allait avoir des choses en lien avec les ressources qu'il allait falloir prendre en compte. Donc il y a quelque chose, je trouve, dans l'alliance de la Vierge et du Taureau qui dit à cette Vénus en Vierge, voilà, n'oublie pas d'intégrer quelque part cette fonction cyclique du Taureau, de revenir, parce que même si la Vierge, comme je l'ai dit, est un signe de terre, c'est un signe régi par un signe mental, Mercure, et le nœud nord en Taureau est dans le domaine de Vénus. Bon, ça c'est le petit blabla astrologique, mais il y a quelque chose qui nous dit sens, ressens, reste dans ton corps, et quelque chose, je trouve, magnifique du Taureau, c'est pas parce que c'est du tout mon signe, mais c'est parce que c'est aussi très difficile pour moi d'y avoir accès, c'est à cette présence. La coupe du Taureau nous dit reste présente à ce qui est. Donc là où peut-être il y a eu du conflit, des choses qui ont été réactivées par Mars, qui ont été bougées, le Taureau nous dit, un peu comme la coupe, pour ceux qui connaissent le glyphe, asseyons-nous avec, restons avec ce mystère, essayons juste de le sentir dans notre corps, dans le petit, et voir comment peut-être ça nous parle. Surtout que le même jour, Mars est en sextile à Chiron. Le sextile est un aspect, là pour le coup, de Vénus. Alors oui, et le trigone est un aspect de Jupiter, pour vous faire la boucle complète. Et je trouve que Mars en sextile à Chiron, qui est on l'appelle parfois l'archétype du thérapeute blessé. Moi, je préférais l'appeler le passeur. Je trouve que c'est le passeur du nouveau monde. C'est celui qui nous dit d'accepter qu'au niveau de notre personnalité, parfois, on est encore blessé, on est encore fêlé. Et là, peut-être en touchant Mars, depuis cette énergie du bélier, il lui dit, oui, je sais que tu es encore dans cette dualité, Chiron est parfois symbole de l'holos, et que cette dualité, quelque part, te rend boiteux. La dualité du Gémeaux, ce serait quoi? Ce serait, j'ai envie de tisser des liens horizontaux avec les autres qui me provoquent de l'harmonie, tout en étant aussi dans cette verticalité ciel et terre, et des fois l'impression un petit peu d'être crucifié, surtout actuellement où la croix mutable est très forte, et donc elle nous demande cette adaptabilité aux choses. Et Chiron, en sextile à Mars, peut-être qui vient, j'allais dire, guérir la blessure du guerrier en lui demandant pas une forme de maîtrise du feu, mais de comprendre que ce feu belliqueux, j'allais dire, de Mars en Gémeaux, qui peut avoir ces mots qui sortent et on ne voulait pas forcément le dire, ou même dans notre tête, on a ces processus mentaux qui vont trop vite et qui tout d'un coup font des raisonnements qui n'ont pas forcément de sens. Chiron, il vient toujours dire ce qui blesse, la flèche de Mars qui peut blesser. D'ailleurs, Chiron, dans la mythologie, est blessé par une flèche, et aussi ce qui peut nous guérir. Donc, il y a peut-être la possibilité, je trouve ça assez beau dans le ciel, et puis on le verra avec l'aspect de dimanche. J'essaye de tisser du sens avec vous dans tous ces aspects sans pour autant vous perdre, ce qui n'est pas facile avec la complexité du langage astrologique. Mais c'est comment cette force, la friction des amants cosmiques, c'est comme si elle provoquait cette force. Et la question, c'est où est-ce qu'on la dirige finalement? Est-ce que constamment on perpétue, et peut-être que ma petite précision en introduction de ne pas vouloir mettre cette énergie créative à défendre une chapelle astrologique, mais plutôt à ouvrir un dialogue, dont je pense qu'on en a beaucoup besoin dans le paysage en France, de pouvoir dialoguer vraiment voilà, pour tout simplement contribuer à déchiffrer le ciel pour les autres, pour le collectif, pour donner du sens. Il y a Pluton qui arrive en Verseau. Voilà, pour même peut-être aussi permettre un débat social, politique, parce que de tout temps, l'astrologie était utilisée aussi à ces fins. Elle nous permettait quelque part, surtout de donner du sens à des choses qu'on ne comprenait pas en nous, mais aussi pour le collectif. Donc, je trouve qu'il y a une invitation samedi à rester assis, j'allais dire, avec vos valeurs, avec vos sentiments, avec ces aspirations de Vénus, avec ces idéaux, avec comment je peux les descendre, comment je peux les incarner, comment je peux respirer avec et être présent.
et à la fois Mars en sextile à Chiron qui vient nous interroger, mais est-ce que j'ai envie de perpétuer le conflit ou est-ce qu'au contraire, je ne peux pas utiliser cette même blessure, même parfois, vous savez, ce qui nous a blessés, où on sent que nos valeurs ne sont pas respectées, où on sent qu'il y a quelque chose de pas légitime, hein. Souvent cette blessure d'injustice liée à Chiron, cette blessure de rejet. Alors, pareil, je ne sais pas exactement, je n'ai pas la vérité de quelle blessure peut être associée à Chiron, mais pour l'avoir très fort dans mon thème, ce complexe-là, injustice et rejet peut résonner très fort, et je pense que ça résonne pour ceux qui en sont porteurs. Mais voilà, comment on en fait quelque chose, comment on arrive à réunir cet holos. Et justement, dimanche, le dernier aspect, c'est l'opposition de Mercure et Jupiter. L'opposition de Mercure et Jupiter a déjà eu lieu le 1er septembre, elle aura encore lieu en septembre, on vous guidera. Et honnêtement, quand moi je regardais cet aspect, je me disais, mais voilà, j'avais un peu du mal, vous savez, certains aspects, on a parfois du mal à les saisir. Ce que je trouvais intéressant, c'est comme Mercure est en balance, il répond à Vénus, et comme Jupiter est en bélier, il répond à Mars. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, donc on a ces amants cosmiques Mars et Vénus, chacun dans le domaine de Mercure, et Mercure est en opposition à Jupiter. Mercure, j'allais dire, c'est ce messager. Finalement, c'est un porteur de parole. Il nous permet aussi de comprendre. C'est Mercure qui fait dialoguer nos planètes et qui nous fait dialoguer avec l'extérieur. Il va nous raconter des histoires, et des fois, il aime bien aussi, surtout dans sa phase de rétrogradation, nous jouer un petit peu des tours pour nous permettre, comme je vous le disais la semaine dernière, dans la chambre initiatique, peut-être d'avoir une autre perspective. Jupiter, c'est une planète sociale qui va écrire la grande histoire, la grande vérité, qui permet de donner une cohésion, un sens à notre vie. C'est cette étoile du Nord. Jupiter en bélier, il a soif d'expansion, il a soif de conquête. Il est rétrograde, donc sa conquête est un petit peu, j'allais dire, intérieure, mais il a soif de nouveaux espaces. Et quelque part, il y a encore ce Mercure en balance qui, lui, a envie d'être le gardien quand même d'une pensée, vous savez, ou de certains systèmes qui ne feraient pas trop de vagues, que ce soit dans nos relations, que ce soit même en nous-mêmes. Des fois, il y a des grandes vérités qu'on n'a pas envie forcément de révéler en nous, parce que tout simplement, ça viendrait trop détruire des facettes de notre personnalité ou des choses qu'on s'était racontées ou une manière de voir certaines de nos histoires. Une opposition, c'est une tension. Elle nous fait croire qu'on doit choisir quelque part. Est-ce que Mercure en balance va s'aider à faire plaisir à des parties de soi, à quelque part à être dans une forme de séduction ou de conciliance avec soi-même, ou est-ce que Jupiter en bélier vient foncer, vient lui dire arrête, va ouvrir de nouveaux territoires en toi, arrête de te raconter ces choses-là et tout simplement, vas-y, tel l'aigle, et puis en plus, n'aie pas peur de rêver grand. Donc c'est vrai que c'est un peu la peur de la démesure, mais je trouve aussi que Jupiter et Mercure, qu'est-ce que j'ai compris de moi qui me vient des autres? Et Jupiter, c'est un lieu parfois où on a besoin aussi, surtout dans le signe du bélier, de faire l'expérience. Donc tout simplement, je trouve qu'il y a une invitation, surtout en ce temps de Mercure rétrograde, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a raconté sur nous, tout ce qu'on a cru qui était vrai sur nous. Il y a peut-être Jupiter en bélier qui veut nous montrer une nouvelle voie, je trouve toujours que Jupiter, il permet de resignifier la planète qui touche. Donc là, en temps de Mercure rétrograde, il y a peut-être une histoire qu'on s'est racontée. Je vais essayer dans la prochaine vidéo d'aller tisser avec vous, avec cette difficulté de l'horoscope qui prend en compte des configurations par maison, c'est-à-dire par oikos, par champ d'expérience, ou peut-être cette grande histoire à resignifier, ou au contraire faire quelque chose de grand petit ou petit grand. Et pour tisser un nouveau possible, pour tisser du sens, puisque ma façon, alors c'est peut-être, je vous parle sans doute, on parle toujours depuis notre thème, Jupiter, Uranus en Sagittaire en milieu du ciel, c'est vrai que j'ai toujours tenu à cœur avoir une vision de l'astrologie qui ouvre du possible, même parfois vis-à-vis des configurations les plus difficiles. Voilà, donc ce sont des invitations cette semaine à soutenir cette tension de Mars et Vénus, à soutenir cette force de friction qui peut être aussi très érotique et très créative, à accepter de intégrer cette énergie pour la diriger, pas contre nous, parce que je pense qu'on est beaucoup à trop diriger cette énergie contre soi, et aussi à prendre le temps, ou à laisser faire tout simplement, d'accepter peut-être qu'une vérité plus grande nous transperce et nous permette de stopper un petit peu ce dialogue
ou de voir tout simplement que les phrases qu'on se raconte, c'est des phrases que quelqu'un nous a dit, ou c'est des miroirs, ou c'est des projections, ou tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, donc j'ai pas forcément de nouveautés toutes les semaines à vous partager. Je reste là pour vous accompagner en séance, aussi dans ma newsletter, hein, où ceux qui veulent s'abonner par mes mots un peu plus parfois poétiques, j'écris un petit peu aussi ce qui se passe cette semaine, et je suis ravie de partager avec vous, et je vous remercie encore une fois beaucoup de ce soutien pour une exposition qui n'était pas forcément si évidente pour moi. Merci et belle semaine.